Bonjour, bienvenue à cette conférence de presse. Je m'appelle Guillaume Saint-Pierre et je serai votre modérateur. Donc aujourd'hui, nous avons avec nous Maître François Boileau, ombudsman des contribuables du Canada. Donc M. Boileau va faire une allocution et ensuite pourra prendre des questions. À vous la parole. Bonjour, hello. I'm very proud to release my annual report as taxpayers, Canada's taxpayers ombudsperson. This annual report highlights my office's key achievements, identifies service issues at the Canada Revenue Agency, the CRA, and describes trends in the complaints we receive. The report also includes 4 recommendations for the Minister of National Revenue and the Chair of the Board of Management to improve services to Canadians. These recommendations are issued with one goal in mind: ensuring the CRA honors its commitments outlined in the Taxpayer Bill of Rights and improves its services to Canadians. As for last year's recommendation, I'm proud to say they were all accepted by the CRA, and some have already been implemented. As with our previous recommendations, we continue to monitor their progress. The framework for this annual report is the Taxpayer Bill of Rights, which describes and defines 16 rights and builds upon the CRA's corporate values of professionalism, respect, integrity, and collaboration. In a nutshell, it describes the treatment Canadians are entitled to when they deal with the CRA. It also sets out the CRA's commitment to small businesses to ensure business owners' interaction with the CRA are conducted as efficiently and effectively as possible. The 2022-2023 fiscal year was very impactful for our office. We helped over 350 Canadians and their families who found themselves experiencing significant financial difficulties. We received a total of 2,188 complaints during the 2022-2023 fiscal year, which is a 55% decrease from last year's total of 3,847 complaints. Although this may look like a downward trend, we saw a significant increase in the complexity of the complaints filed with my office. I would also like to take this opportunity to note that during the current fiscal year, we have already surpassed last year's total number of telephone calls received, even though there are many months to go before the end of fiscal. We are also quite confident we will soon surpass the number of complaints we received last year. As for urgent requests, during the 2022-2023 fiscal year, we sent 364 to the CRA, an average of 1.4 per business day, for Canadians who found themselves in compelling situation. Compelling situations occur when Canadians are limited in their ability to obtain the basic necessities of life, or their ability to operate their business, or when their well-being or reputation will be significantly impacted by the CRA's action or inaction. The trends in service issues we observed in 2023 were quite similar to last year. A large complaint driver continues to be the CRA's contact centers. As I mentioned in my previous report, we have heard from Canadians about their dissatisfaction with this service for years. Most of the issue arise from dissatisfaction with this service, with the CRA's main telephone line, but we also have been hearing about issues with its other contact centers. Issues raised by Canadians mention excessive wait time, receiving conflicting or inconsistent information, and calls being dropped prematurely. In my first annual report, I recommended to the Minister and the CRA that a callback feature be installed to address this issue. This recommendation was accepted, but to date, no specific action plan has been put in place. CRA's delays in processing income tax and benefit returns and adjustments requests have been a recurring complaint for many years. Following the publication of our report, Substandard, the CRA created an action plan and implemented many of the recommendations we made, but unfortunately, some recommendations, such as notifying taxpayers when the processing of their returns will exceed the published service standard, remain outstanding. Canadians have also been complaining about the CRA's collection action this past year. Indeed, as the CRA resumed all of its collection activities,
We heard from Canadians who were frustrated that the CRA was collecting too much, too fast. We also heard that employment insurance earnings were being collected to offset debts. Another complaint driver is the fact that many Canadians face delays in receiving the benefits they're entitled to while the CRA validated their eligibility. These include the COVID-19 benefits, as well as the Canada Child benefit. Delays in the validation process can cause significant financial difficulties. We bridged the gap between Canadians and the CRA, and our office was able to have the CRA contact these Canadians urgently to resolve their issues. Based on the trend I have just mentioned, we decided to make 4 recommendations. The first is that the CRA proactively update Canada.ca to show any delays a program may be experiencing to increase transparency and provide Canadians with the information they need. The second compels the regular updating of the Check CRA processing time tool to include timeframes for tax returns and tax-related requests that have internal processing timeframe but no service standard, and provide links to this tool on various CRA web pages. The third recommendation is to simplify the administrative process for the tax clinics offering the grant program for the Community Volunteer Income Tax Program, the CVITP, and the Income Tax Assistance Volunteer Program in Quebec. The success of these programs is integral in reaching vulnerable population, and making these long-term investments will have an incredible benefit. These free tax clinics allowed over 649,000 Canadians with a modest income to file their taxes and receive more than $1.75 billion in benefits, credits, and refunds last year. We welcome the Minister of National Revenue's announcement that the grant pilot project will be extended to a 4th year with funding up to $5.9 million. Une grande partie de nos activités de sensibilisation en 2022-2023 visait à rejoindre et interagir avec les populations vulnérables, c'est-à-dire un ensemble diversifié de personnes qui sont défavorisées ou marginalisées d'une façon ou d'une autre. Cela pourrait être dû à des facteurs socio-économiques, à des situations de vie ou à des difficultés d'accès aux services gouvernementaux. Les activités de sensibilisation sont un aspect essentiel de notre travail, car elles aident les contribuables à mieux comprendre le double rôle de l'Agence. L'Agence est surtout connue pour son premier rôle, de percepteur d'impôts. Mais nous ne pouvons pas oublier l'importance du deuxième rôle, soit celui d'administrer les prestations aux personnes qui y ont droit. Ces prestations peuvent changer la vie de ceux et celles qui les reçoivent. Il est donc important que les bénéficiaires continuent de produire leur déclaration de revenus pour demeurer admissibles. Nous ne connaissons pas le nombre de non-déclarants par année, mais nous savons que, grâce aux universitaires et aux organisations sur le terrain, qu'un très grand nombre de Canadiens et Canadiennes ne reçoivent pas les prestations auxquelles ils ont droit. Par conséquent, notre dernière recommandation est que l'Agence trouve de nouvelles façons d'estimer et d'identifier les non-déclarants au Canada ainsi que leur composition démographique. L'Agence pourra ensuite utiliser ces données pour mieux éduquer et informer les populations vulnérables qui pourraient avoir le droit de demander des prestations, mais qui ne les reçoivent pas actuellement. Comme il est mentionné dans le rapport, l'Agence a publié des fiches d'information et des infographies utiles sur les prestations et les crédits sur sa page « Documents de visibilité » à imprimer et à distribuer. Ces programmes ciblent des populations vulnérables comme les étudiants, les nouveaux arrivants au Canada, les Autochtones, les aînés et plus encore. Par exemple, l'Agence a publié une nouvelle page Web. Vous êtes un nouvel arrivant au Canada et produisez une déclaration de revenus pour la première fois? Voici quelques conseils pour vous aider. Les conseils fiscaux comprenaient un lien vers une excellente vidéo de l'Agence intitulée « Prestations, crédits et impôts pour les nouveaux arrivants au Canada ». Cependant, lorsque nous avons rencontré plusieurs groupes reconnus comme organismes d'établissement par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, l'IRCC, plusieurs nous ont dit qu'ils n'étaient pas au courant de la vidéo. Depuis, l'Agence nous a informé qu'elle travaille avec d'autres ministères partenaires pour explorer les possibilités de faire la promotion croisée de messages, comme la création de la trousse de l'Agence pour les nouveaux arrivants, afin qu'IRCC les transmette à ses fournisseurs de services d'établissement. Il est important de se rappeler que l'Agence administre plus de 135 avantages sociaux et économiques, incitatifs et autres programmes, ainsi que des déductions et des crédits pour les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux au Canada. L'Agence travaille beaucoup avec les populations vulnérables, ce qui exige un excellent service et un partage uniforme de l'information pour permettre aux Canadiens et Canadiennes d'accéder aux prestations auxquelles ils ont droit. Cela dit, l'Agence doit redoubler d'attention
pour donner la priorité à l'éducation et à l'aide des non-déclarants en déployant tous les efforts possibles pour communiquer avec eux. Nous surveillerons la situation de près au cours de l'année à venir. Le droit 5 de la Charte des droits des contribuables stipule que les Canadiens et Canadiennes ont le droit d'être traités de façon professionnelle, courtoise et équitable par l'Agence. Cependant, 17 des plaintes que nous avons reçues en 22-23 indiquaient un problème lié à ce droit. Bien que nous soyons d'avis que les comportements non professionnels ne devraient jamais être tolérés, à l'Agence, qu'elle doit prendre des mesures appropriées lorsqu'elle est mise au courant de tels comportements, nous sommes également bien conscients que certains appelants peuvent se comporter de façon moins respectueuse. Il est donc impératif que l'Agence fournisse à ses agents de centre de contact des bons outils afin que les situations ne dégénèrent pas. Par conséquent, nous avons examiné certaines des ressources que l'Agence donne à ses agents et il est évident qu'elle est sur la bonne voie. L'ARC fournit à ses agents différentes façons de désamorcer les situations afin qu'ils puissent continuer d'aider les appelants dans le besoin. J'aimerais profiter de l'occasion pour mentionner la nomination de la nouvelle ministre du Revenu national du Canada, l'honorable Marie-Claude Bibeau. Bien que ce rapport annuel reflète le travail de mon bureau sous la direction de sa prédécesseur, l'honorable Diane Boutier, je me réjouis à l'idée de travailler avec la nouvelle ministre à la mise en œuvre des recommandations. Je crois que les services de l'Agence aux Canadiens et Canadiennes peuvent encore être grandement améliorés et je vais travailler avec la ministre pour trouver des façons de le faire. La pandémie a été un énorme moteur d'appels et de plaintes à mon bureau, et même si elle peut être terminée, nous voyons encore les effets qu'elle a eus sur notre travail aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je demeure à votre disposition dans la langue officielle de votre choix pour répondre à vos questions. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y en a pas dans la salle. Je ne sais pas s'il y en a en ligne. Je vais laisser une minute. Vous pouvez me faire signe en levant la main. Non, je ne crois pas qu'il y a de questions. Alors, c'est ce qui met fin à la conférence de presse. Merci à tous. Merci.